ce matin d'apporter la suite du thème qu'on a apporté durant les dernières semaines sur la résilience, sur ce que ça veut dire la résilience. Et puis ce matin, j'aimerais terminer cette série de messages, de partage ensemble avec le personnage le plus important que nous puissions connaître, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc sans plus tarder, et là j'ai mon petit gugus, il fonctionne bien maintenant. Donc merci Seigneur pour ta parole, on a déjà prié, donc je crois que le Saint-Esprit va simplement parler à nos cœurs ce matin au travers la parole qui a été déjà inspirée par le Saint-Esprit lui-même. Donc, merci Seigneur pour ce qui va, les conséquences de ce message-là, que ça va porter dans chaque vie, dans chaque cœur ce matin. Donc, la résilience de Jésus et le texte biblique, on l'a vu durant les dernières semaines, et ici on voit l'image de Jésus. Et pour moi, quand je regarde ça, c'est pour moi l'image de celui qui a tout accompli, qui a été résilient jusqu'à tout accomplir pour chacun de nous. Il a porté nos fardeaux, il a porté nos péchés. Et vous savez, dans le prophèt Ésaïe a dépeint la crucifixion de Christ, a dépeint sa souffrance dans Ésaïe 53. Ça nous est dit que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, mais Dieu a fait retomber sur lui le péché de nous tous. Et quand Jésus a été crucifié sur cette croix, c'est nos fardeaux, c'est nos péchés qu'il a portés. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Ce matin, on va prendre la Sainte Seine en mémoire de ce qu'il a fait pour nous, pour se rappeler de ce que Jésus a accompli pour chacun de nous. Si aujourd'hui j'affirme que je suis sauvé, mais c'est par grâce, c'est pas par mes propres mérites, c'est par sa pure grâce, c'est parce que Jésus s'est substitué à moi, à toi, à chacun de nous sur la croix. Et un jour j'ai cru que Christ est mort pour mes péchés et il a pardonné mes fautes parce que c'est pour ça qu'il est mort. Amen. Donc, le premier texte que j'aimerais regarder ce matin dans Jacques, chapitre 1, verset 2, qui nous dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Et on pourrait mettre ce mot-là maintenant, qu'on a défini, qu'on a approfondi la définition durant ces dernières semaines, qui est la résilience. Persévérance égale résilience, égale aussi d'atteindre le but, de ressortir de nos épreuves en rebondissant tout simplement avec la grâce qu'il nous donne. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Puis quand ça dit sans défaut ici, mais le Dieu nous voit sans défaut, mais au travers l'œuvre de Christ. Parce qu'on sait pertinemment que chacun de nous, on est en constant cheminement avec Dieu. Dieu nous transforme de jour en jour, toujours plus à son image. Puis ça me console encore ce matin de se le rappeler, que nous sommes en cheminement constant, et Dieu nous travaille, et Dieu nous transforme pour qu'on devienne de plus en plus au caractère de Jésus-Christ, tout simplement, tout en gardant la personnalité avec laquelle Dieu nous a créés. Amen. Parce que chacun de nous, on a un appel spécifique. Dieu a placé un appel sur nos vies. Et chacun de nous, avec les appels que nous avons reçus, les dons, les talents, on a à se complémenter ici. Qu'on devienne des compléments les uns aux autres dans ce que Dieu nous appelle. Donc, pas de compétition quand on est des compléments. Quand moi, je complète quelqu'un dans ce que je suis, il n'y a pas de compétition là-dedans. Et Dieu ne veut pas qu'on soit des gens compétitifs, mais des gens unis ensemble, d'un seul cœur autour de Jésus. Amen. Donc, le but de cette série de partage, OK, on l'a expliqué durant les dernières semaines, donc j'amène tout simplement un petit rappel. C'est dans le fond, le but de ce qui est amené et de ce que je termine ce matin, c'est de comprendre, de désirer, de développer une attitude de résilience dans notre marche avec Jésus. Donc, chacun de nous, on a affronté à tous les jours, on a affronté différentes épreuves. Nous avons tous, même dans le passé ou dans le présent, eu à subir ou nous subissons des chocs dans la vie.
Parfois, ce sont des situations vraiment difficiles à surmonter et nous n'avons que deux choix qui s'offrent à nous. Soit de baisser les bras ou soit de rebondir et de leur faire face et de faire face aux difficultés avec la grâce que Dieu nous donne. Puis on va voir que ce matin, si Jésus vit en moi, mais j'ai en moi sa propre résilience. Et c'est pour ça que c'est tellement important ce message ce matin, parce qu'il vient clore toute la série de messages qui ont été apportés. Et durant ces dernières semaines, on a parlé de plusieurs personnages de la Bible. On a parlé de plusieurs personnages, mais le personnage des personnages, c'est Jésus. Et celui qui est notre source, et celui qui doit nous inspirer, et doit nous fortifier, c'est notre bon berger, Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Est-ce que ça va pour vous? Mais selon le contexte, il y a eu dans nos vies, il y a eu des traumatismes, il y a eu des blessures, et certaines blessures ont réussi à les accepter, ok, avec la grâce, et parfois c'est plus difficile. Parfois, il y a des blessures qu'on a eues, on aime mieux rester enfoui. Et moi, je vous dis que toute blessure qui reste enfouie, c'est une blessure qui reste non guérie. Et ça reste des situations dans vos vies où ça reste je vous dirais, des atmosphères dans vos vies qui restent lourdes, tant que la blessure n'est pas apportée à Jésus et guérie par Jésus. À ce moment-là, vous êtes libérés et devenez de plus en plus ce que Jésus vous appelle à être. Donc, laissez Jésus guérir vos cœurs ce matin. Parfois, il y a des situations, des problèmes qu'on affronte beaucoup plus difficilement, où on cherche carrément à éviter. Donc, toutes ces choses sont liées à un seul élément, notre capacité à la résilience. Notre capacité à la résilience. Donc, le concept de la résilience d'un point de vue biblique, parce qu'il y a le point de vue psychologique, mais ça, on en a parlé là, dans les débuts, dans les premiers messages. Mais ce matin, je vais vraiment me concentrer sur la résilience biblique. Donc, être bibliquement résilient, attends, je vais le mettre au tableau. Être bibliquement résilient, c'est d'avoir cette disposition de cœur qui puise sa source toujours directement dans l'amour et la grâce de Dieu, à supporter les chocs de la vie, à nous relever, à nous projeter et aller de l'avant après un échec. Un deuil, un rejet, une agression, un trauma, un abus, une situation de détresse ou une maladie. Donc, tout comme le mot Trinité, ok, si on va dans la théologie pure ce matin, le mot Trinité dans la Bible n'est pas utilisé d'une façon textuelle, mais on sait que le mot Trinité représente Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui sont de la même nature, mais avec des fonctions différentes. Okay? Donc, mais on ne voit pas le mot Trinité textuellement dans la Bible. On sait que d'un couvert à l'autre de la Bible, on voit la Trinité en action. Toujours en action. On voit le Père agir. On voit Jésus agir. On voit le Saint-Esprit agir dans leur rôle respectif. Mais ils sont tous de la même nature. Et tout comme le mot résilience, ok, le mot résilience n'est pas inscrit textuellement dans la Bible, mais la réalité, sa notion, est très présente d'un couvert à l'autre dans la Bible. Elle est généralement exposée comme le passage d'un mal vers un bien, des ténèbres vers la lumière, de l'esclavage vers la liberté, de la chute vers le relèvement, de la mort vers la vie. C'est ce que ça veut dire, la résilience. Et le thème de la résilience, elle est vraiment, ce thème-là est vraiment exposé dans la Bible d'un couvert à l'autre et au travers de tous les gens qu'on a parlé dans les diverses semaines qui ont précédé ce dernier message aujourd'hui. Donc, l'apôtre Jacques, dans son épître, les versets que vous voyez au tableau avec le chapitre, traite d'une attitude résiliente dans nos épreuves. Il dit au verset 2, « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. La mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance ou l'endurance. » On va voir le mot grec de persévérance, c'est endurance. Et résilience égale endurance aussi. Quelqu'un qui a de l'endurance. Et on va voir que Jésus, il a eu cette parfaite résilience à l'état pur, si on veut.
Donc, les personnages de la Bible qui ont fait preuve de résilience, on en a parlé durant les dernières semaines, les dimanches précédents. On a parlé premièrement, on a parlé de Joseph, de comment il a été résilient face aux situations qui se sont présentées devant lui. Job, face aux terribles épreuves qu'il a vécues. Il a tout perdu. Job a tout perdu. Il a perdu ses richesses, il a perdu ses enfants, il a perdu même sa femme. Sa femme lui a dit au travers de son épreuve, maudit Dieu, tu sais, puis finissant là, tout simplement, maudit Dieu et meurt. Mais jamais Job s'est accroché à Dieu. Puis le résultat du fait qu'il s'est accroché à Dieu a fait qu'au bout du compte, Dieu l'a béni au double de ce qu'il avait eu auparavant. Plus que ça, le double de bénédiction qu'il a eu, c'est que au point de départ, puis je vous dirais que le dernier chapitre de Job nous dit, la réponse elle est là. Job, au travers de son épreuve, ce que son épreuve a produit dans sa vie, cette épreuve-là, c'est que premièrement, c'est sa relation avec Dieu s'est approfondie. Il s'est rapproché de Dieu au travers de son épreuve. Il a dit, tu sais, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Son cœur s'était rapproché. Et Dieu a béni Job. La Bible nous dit qu'il est mort dans une heureuse vieillesse. Ensuite, on avait parlé de Jérémie, de comment est-ce qu'il a vécu ça, lui, à sa manière aussi. Daniel, ses trois amis, l'apôtre Paul. Donc, ce sont les personnages qu'on a vus au travers de la Bible, où est-ce que la résilience ont été vraiment des personnages qui ont été vraiment résilients. Et ce matin, on va jeter un regard sur la vie de Jésus, donc le personnage des personnages, et combien ça va être important de vraiment saisir. Dans le fond, ce matin, c'est une synthèse, vraiment, une synthèse de ce qu'est Jésus au niveau de sa résilience. Mais si vous pouvez prendre les versets en note ce matin, prenez-le. De toute façon, je vais mettre le message sur notre site Internet pour que vous puissiez avoir accès à chacune des notes et des versets. Donc, si vous voulez. Donc, de tous les êtres qui ont marché sur cette terre, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est celui qui est l'exemple parfait de ce qu'est la résilience à l'état pur. Il est vraiment celui qui nous démontre la résilience, une parfaite résilience. C'est Jésus qui exprime le mieux le concept de la résilience dans sa personne, dans ses enseignements, dans son vécu, dans son œuvre parfaite accomplie sur la croix du Calvaire. C'est Jésus qui nous le démontre. Donc, la Bible renferme plusieurs passages qui mettent en relief la résilience de Jésus face aux épreuves, face aux souffrances, dans son désir de parfaitement accomplir la volonté de son Père. Donc, Jésus, ce qu'il voulait. Donc, vous savez, quand Jésus est venu sur cette terre, la première chose, savez-vous, pourquoi Jésus est venu sur cette terre? Et c'est devant Pilate qu'il a donné la réponse. C'est pour rendre témoignage à la vérité. Pour nous sauver et nous emmener et nous libérer en tant qu'être humain du pouvoir du péché sur nos vies. Donc la Bible aborde la résilience de Jésus à plusieurs reprises, en particulier dans le contexte de sa passion, de sa crucifixion et de sa résurrection, puis on va en parler ce matin. J'aimerais partager quelques passages de la Bible qui évoquent d'une façon limpide, claire et nette le côté parfaitement résilient de Jésus. Et dès le départ, où il a été baptisé par Jean le Baptiste, revêtu du Saint-Esprit, et à travers ces 3 ans et demi de son ministère public jusqu'à sa mort et sa résurrection, Jésus était profondément conscient de la mission qu'il était venu accomplir. Jésus savait pourquoi il était là. Et ça va de soi. Il était parfaitement homme, oui, mais il était parfaitement Dieu. Donc il avait une parfaite connaissance du pourquoi il était là, du début à la fin. Et il savait à chaque pas qu'il avançait ce qui s'en venait. Jésus savait tout.
Et de notre côté, il était parfaitement soumis à son Père. Et il n'a jamais rien fait sans que le Père lui montre quoi faire. Donc, il y avait une parfaite soumission afin de nous montrer, nous, la voie à suivre, que nous avons besoin, nous, en tant que chrétiens, que croyants, d'écouter notre Père céleste et d'être à l'affût de sa volonté pour chacune de nos vies. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui se développe dans nos vies. Est-ce que je peux entendre amen là-dessus? Donc, il a achevé. Jésus, ce qu'il a fait, il a achevé, il a mis en place, avec résilience, avec une parfaite obéissance, le plan de Dieu, son Père, pour le salut de quiconque croit en lui. C'est ce que Jésus a fait. Et on le voit ici. Donc, Jésus était parfaitement conscient. Et dans Luc 9, Jésus parle à ses disciples et il ajouta, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. » Il savait qu'il allait souffrir. Qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il meure crucifié sur une croix. Et laissez-moi vous dire, Jésus savait ce qui s'en venait. Il savait ce que ça représentait aussi, tout ce qu'il allait souffrir. Et qu'il ressuscite, yes, le 3e jour. Ça, c'est le plus encourageant. Et oui, je vais avoir à passer beaucoup de choses, ça va être souffrant, mais je le fais. Et c'est pour nous qu'il l'a fait. Chaque souffrance, chaque étape que Jésus a passée jusqu'à la crucifixion et jusqu'à la résurrection, ce n'est pas pour lui-même qu'il l'a fait. Il s'est offert en sacrifice pour chacun de nous. Et ça, je vais y revenir plus précisément avec ça. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Donc, ce verset-là que je viens de vous lire souligne la résilience de Jésus qui accepte de souffrir, d'être rejeté, tout en ayant la perspective de la résurrection et de sauver éternellement tout être humain qui mettrait sa foi en lui. Si tu mets ta foi en Jésus ce matin, tu es sauvé. Parce que c'est la seule porte de salut pour aller au ciel. Il n'y a sous le ciel aucune autre personne, aucun autre être par lequel on peut passer autre que Jésus. Jésus-Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts. Yes! Donc, la résilience de Jésus, j'ai plusieurs points. Je vais aller quand même rapidement ce matin parce qu'on a la communion à prendre aussi. Et je suis conscient qu'on est limité dans le temps. C'est pour ça que j'ai raccourci le message et que j'en ai fait une synthèse. Mais combien c'est important de saisir ce qui va être dit ce matin et ce qui a été dit aussi. Donc, la résilience de Jésus face à la tentation. Donc, première, dès que Jésus a été baptisé, ok, donc ce passage qu'on voit au tableau, Matthieu 4, versets 1 à 11, ce passage décrit les tentations de Jésus au désert, où il a résisté aux tentations de Satan dans sa tentative de le faire dévier du plan parfait de son Père. Voyez-vous, les tentations que Jésus a eues, puis on ne rentrera pas en détail là-dedans, et parce qu'il y a déjà une série de messages qui ont été emportés sur les tentations de Jésus-Christ et qu'est-ce que représente, et on les a sur notre chaîne YouTube, s'il y en a qui veulent s'y référer, allez-y, et puis je pense qu'on a les notes aussi. Mais chaque tentation que Jésus a été soumis, c'était dans le but du diable, de Satan, qui existe, qui est là aujourd'hui. Et le diable, son rôle, et ce qu'il voulait, c'est de faire dévier Jésus du plan que Dieu avait prévu, Dieu le Père avait prévu pour sa vie. Et chacune de nos tentations, c'est une tentative du diable. OK? C'est une tentative de notre chair aussi, de nous faire dévier de ce à quoi Dieu nous appelle à l'origine. Est-ce que vous me suivez? C'est ça une tentation. Le péché, c'est qu'on dévie de ce que Dieu désire pour notre vie. On dévie tout simplement de l'appel et de la volonté de Dieu, de sa parole et de ses principes. C'est ça le péché. C'est de dévier. Tout simplement, le péché, c'est une déviation. Et puis, on le voit aujourd'hui que l'homme séparé de Dieu, dans notre société, on voit tout ce que ça amène, toute la dynamique et toutes les conséquences de l'homme, de l'être humain éloigné de Dieu,
on voit les conséquences, on le voit au travers les guerres. Je ne veux pas tout entrer encore en détail sur le pourquoi ça en est comme ça aujourd'hui, mais une chose est certaine, Jésus est venu pour chaque être humain afin qu'on soit libéré. On soit libéré de ce qui pousse l'être humain à faire ce qu'on voit aujourd'hui et à penser ce qu'on pense aujourd'hui qui est complètement en dehors du plan et de la volonté de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc, ce premier point marque le début du ministère. Donc, la tentation de Jésus marque le début du ministère de Jésus. Et le point qu'on va rentrer, le point suivant, nous fait entrer dans l'étape finale de son ministère, c'est-à-dire quand il est en train d'agoniser dans le jardin de Gethsémani. Mais juste vous dire que Jésus, dès qu'il a été, il a reçu ce revêtement du Saint-Esprit sous forme d'une colombe. Le Saint-Esprit est venu sur lui. Dès ce moment-là, il a commencé son ministère et la première des choses, c'est que le diable est venu le tenter. Le Saint-Esprit l'a emmené dans le désert et le diable est venu le tenter. Et encore une fois, je ne veux pas trop entrer dans ces détails-là, mais étudiez, les textes sont là, étudiez-les et puis c'est à vous d'en tirer vos conclusions par la parole de Dieu. Donc, deuxième point ce matin, ça va jusqu'ici. La résilience de Jésus pendant qu'il priait dans une profonde agonie à Gethsémani. On voit la résilience de Jésus pendant qu'il priait dans une profonde agonie dans le jardin de Gethsémani. Et on le voit dans Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 46, que Jésus est dans ce jardin et c'est quelques heures avant sa crucifixion. Et là, il est en train d'exprimer son angoisse, mais il accepte pleinement la volonté de Dieu. Et ça nous dit dans le verset 39, « Puis il avança quelques pas, se jetant le visage contre terre, et fit cette prière, « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et tout au long de son ministère public, tout au long de ses tentations, on le voit au début, il s'en est toujours remis à son Père et à sa volonté. Même quand le diable est venu le tenter, il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Luc ajoute comme détail, dans Luc 22, 44, ça nous est dit « Saisi d'angoisse. » Et là, essayez de vous imaginer Jésus qui est en train de voir tout le tableau, est en train de voir toute la scène qui s'en vient, là. Le fait qu'on va lui arracher la barbe, qu'on va lui planter une couronne d'épines, qu'on va le fouetter, déchirer sa peau, littéralement. Il est en train de voir toute cette souffrance qui s'en vient. Il est en train d'envisager toute cette douleur-là qui va endurer, puis ça, pour nous, pour chacun de nous. Et c'est pour toi qu'il l'a fait. Pour moi, pour toi. Et là, Jésus est là. Il voit ça. Mais le pire, c'est quand il va dire sur la croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Pour une première fois dans toute l'éternité, Jésus se sent abandonné de son Père. Père, imaginez la souffrance émotionnelle. En plus, qui est en train de porter le péché de chaque être humain sur lui. Chacun de nos péchés, Jésus est en train de les porter. C'est pour nous qu'il le faisait. Jésus n'est pas mort sur la croix juste pour le fun, là. Juste par plaisir. Il est mort pour toi, pour moi, afin qu'on puisse avoir la vie, qu'on puisse être délivré de nos péchés. C'est ça l'Évangile. Jésus s'est substitué à nous. Jésus est cette source de rédemption, cette seule source de rédemption à laquelle on peut avoir accès en tant qu'être humain. C'est Jésus qui a porté le fardeau de nos péchés. En plus de se sentir abandonné du Père, en plus que les gens se moquent de lui, et pieds nus, c'est terrible. La honte qui est rattachée, Sentez la honte que Jésus devait ressentir d'une façon humaine. Sentez, ce matin,
Essayez de ressentir juste un instant ce qu'il a pu ressentir. Des moqueries. Du fait que la plupart de ses disciples l'avaient abandonné. Du reniement. De la trahison de Judas. Tout ça pesait sur son âme. Essayez, imaginez la puissance, la résilience de Jésus. La grâce qu'il avait de son Père de traverser tout ça aussi. Wow! Je sais que peut-être j'en ai choqué plusieurs ce matin, mais il y a une réalité qui est là. Il y a une réalité qui est là. Jésus a vraiment souffert pour toi et pour moi. Jésus n'était pas une mauviette. Il n'était pas un être faible. C'est l'être le plus courageux que la terre n'a jamais porté. Pour porter nos fardeaux, porter nos péchés, porter la dette de nos fardeaux. La Bible nous dit que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais gratuitement justifiés par Jésus, tout simplement. C'est une pure grâce que Dieu nous fait en Jésus-Christ. Luc ajoute, saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'instance et sa sueur devient comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Et dans ce verset-là, on voit Jésus confronté à une angoisse extrême et l'idée de passer, surtout l'idée de passer chaque étape de la crucifixion, mais encore une fois, on voit une résilience sans faille en acceptant pleinement, non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Et avec résilience, Jésus est allé jusqu'au but. Pas pour lui-même. Oui, par obéissance au Père, mais aussi pour nous sauver, afin que chaque être humain sur cette terre puisse avoir accès au salut en Jésus. Est-ce que je peux entendre Amen là-dessus? Oh. Je ne sais pas ce qui s'est passé. OK. Bon. La résilience de Jésus pendant la crucifixion. On le voit dans Matthieu, chapitre 27, versets 32 à 56, mais dans les 4 évangiles, on le voit aussi avec des détails qui se rajoutent, mais qui sont toujours cohérents de un à l'autre. Donc, la résilience de Jésus pendant la crucifixion. Ce passage décrit la crucifixion de Jésus, soulignant sa résilience face à la douleur physique, à la honte, mais à la douleur aussi émotionnelle, psychologique que Jésus est en train de poids qu'il est en train de porter sur lui. On voit aussi la résilience de Jésus dans sa résurrection, parce que oui, il est mort pour nos péchés. Quand Jésus, il a dit « Tout est accompli », c'est là qu'il a remis son esprit à son Père. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et là, son Père l'a pris. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et on le voit dans Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 10. La résurrection de Jésus est l'apogée de sa résilience. Il triomphe sur la mort et se relève victorieux en amenant avec lui tous ceux et toutes celles qui ont mis leur foi en lui. Amen. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il a emmené tous ceux et celles qui ont cru en lui. Chacun de nous, chaque personne sur cette terre qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, Christ les a ressuscités avec lui. Pour l'éternité, on va être avec lui. Wow! La résilience de Jésus en tant que grand prêtre aussi. J'aimerais vous lire ça. C'est vraiment intéressant. Laissez ces paroles-là s'inscrire dans votre cœur ce matin. Hébreux 4,14 nous dit la résilience de Jésus en tant que grand prêtre. Ainsi, puisque nous avons en Jésus le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui ne serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu, du Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Auprès de Jésus, on a toujours le secours. Auprès de Dieu, en Jésus-Christ.
Vous savez, quand Christ est mort, le voile qui séparait le lieu saint, le lieu saint du lieu très saint a été déchiré pour nous donner et donner à chaque être humain l'accès au trône de Dieu. Parce que vous savez, ça prenait que Jésus pour que ce voile soit déchiré. Et vous voyez, Jésus en tant que grand prêtre, vous savez, Jésus ne faisait pas partie de la lignée lévitique. Vous savez, les Lévites de leur lignée avaient été choisis pour être sacrificateurs, qu'une fois par année, ils amenaient un agneau sans tache dans le lieu très saint. Et il immolait cet agneau-là. Et ça, c'était une image précurseur. C'était un précurseur. Cet agneau-là était précurseur de Jésus qui était pour venir, l'agneau sans tache, l'agneau parfait, qui était pour venir un jour, vraiment, pour que nos péchés soient pardonnés. Mais cet agneau-là était sacrifié une fois par année. Le sang de cet agneau-là couvrait les péchés du peuple une fois par année. Mais ils étaient toujours obligés à chaque année de recommencer ce sacrifice-là. Mais quand Jésus a été sacrifié et son sang a coulé sur la croix comme un agneau sans tache, le sacrifice a terminé là. Le sacrifice, il est parfait, il est éternel. Amen. Pour chaque être humain sur cette terre. Nous sommes vraiment dans cette période de grâce où est-ce que je vous encourage fortement dans le nom de Jésus, à vraiment recevoir Christ dans votre vie comme sauveur et maître. Comme celui qui est la porte, celui qui est le seul chemin, la vérité et la vie qui nous amène dans la présence du Père. C'est au travers de Jésus ce matin. Donc Jésus a été le grand prêtre et le sacrifice en même temps. Jésus, grand prêtre. Et vous savez, les grands prêtres aussi, il fallait qu'ils se soumettent à un rite de purification avant de rentrer dans le lieu très saint. Et puis bien souvent, puis pas bien souvent, tout le temps, ils accrochaient une petite sonnette. OK? Une genre de petite cloche à leur cheville, au cas où que le souverain sacrificateur meurt dans le lieu très saint. Et là, s'il n'entendait plus la petite clochette, bien là, il y avait une corde, puis là, il tirait le souverain sacrificateur pour le ramener, là. Pour dire comment... Non, mais c'est biblique, là, vous le lirez, là. Puis, vous savez, il était obligé de se purifier, de se soumettre à un rite de purification pour être capable d'entrer dans ce lieu très saint-là. Mais Jésus, il est le souverain sacrificateur parfait, même s'il n'est pas de la lignée lévitique, il est de la lignée de la tribu de Juda, de la lignée de David, Jésus. Mais c'est ce parfait sacrificateur-là, en Jésus que nous avons, qui lui, il est parfait. Il est parfait et en même temps, il est le sacrifice parfait. Imaginez, Jésus est le sacrificateur qui se sacrifie lui-même comme agneau. Wow! Et j'ai fait la relation, j'ai dit, wow, c'est capoté ça. J'avais jamais comme réalisé l'ampleur de la personne de Jésus et de ce qu'il est, de ce qu'il a fait pour nous. Il a été le sacrificateur et le sacrifice en même temps. Il s'est offert pour chacun de nous. Quel amour! Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Et on a tellement de la valeur aux yeux de Dieu. Si Dieu a offert son Fils comme prix pour nous racheter, c'est qu'à ses yeux, on a la même valeur que son Fils ce matin. Wow! Aux yeux de Dieu, on a la même valeur que son Fils parce que c'est le prix qu'il a pris pour nous racheter. Jésus s'est sacrifié, sacrificateur, parfait et sacrifice parfait. Est-ce que je peux entendre Amen ou à moins que je sois dans les vapeurs ce matin? Parce qu'il était 100% homme, il nous comprend à 100% ce matin. La Bible nous dit que Jésus, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous. Donc, s'il était tenté en tout point comme nous, il nous comprend à 100%. Donc, s'il nous comprend à 100%, approchons-nous de lui quand ça ne va pas bien. Puis souvent, ça ne va pas bien. Jésus, viens m'aider. Donne-moi la grâce. C'est tout simplement, carrément de même. Demande à Jésus de t'aider.
Que Jésus soit le centre de ta vie. Et je vais vous dire, les choses dans ton cœur vont mieux aller. Ça ne veut pas dire que ça va mieux aller autour de toi. Mais ta vie va être tellement transformée que ça va influencer les gens autour de toi. Amen. Même si les problèmes ne cessent pas durant cette vie. La seule vie sans problème, ça va être au ciel quand on va être avec Dieu. Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de douleur, ça va être fini. Quand on va être avec lui pour l'éternité. Mais pour l'instant, on va toujours faire face au combat, on va faire face au monde, à notre chair, au diable. On va faire face à ces trois combats-là dans nos vies. Constamment. Mais par contre, si Jésus règne au centre de notre vie, ça va bien aller dans nos cœurs. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. On n'aura pas besoin de s'inquiéter parce que Christ est là. Est-ce que ça va ce matin? Je n'ai pas perdu personne? Ça va vraiment bien, là, j'achève presque. Là. C'est pas pire, hein? OK. Donc Jésus, comme un grand prêtre compatissant et résilient, Jésus comprend parfaitement tes faiblesses ce matin. Il est toujours là pour toi, pour te secourir quand tu cries à lui. Le moment où tu cries à Jésus, laisse-moi te dire qu'il vient. Combien j'ai entendu de témoignages, combien souvent j'ai entendu des témoignages, où est-ce que la personne est face à un désespoir complet, elle commence à crier à Dieu, « Dieu, si tu existes, montre-moi-le. Montre-moi si tu existes. » Et combien à chaque fois qu'une personne a crié à Dieu en disant, « Montre-moi-le si tu existes », Dieu s'est manifesté dans sa vie d'une façon glorieuse et merveilleuse et miraculeuse que, écoute, c'est pas du hasard. Parce que chaque témoignage que j'ai entendu, c'était loin d'être du hasard. Dieu est intervenu dans la vie des gens qui ont crié à lui. Et si tu cries à Jésus ce matin, laisse-moi te dire que Dieu va intervenir dans ton cœur, va intervenir dans ta vie. L'Évangile, c'est pas du semblant, c'est pas du faux. Si tu mets ta foi en Jésus, il ne te décevra jamais. Peu importe ce que tu traverses, jamais Jésus va te décevoir. Jamais. Jésus est la source absolue, inépuisable de puissance et de grâce qui nous rend capables d'avoir de l'endurance, de la résilience dans nos tentations et dans nos combats quotidiens. Et ça fait du sens, parce que si Jésus vit en moi, si son esprit repose sur moi, j'ai sa résilience. Amen. Automatiquement, il m'inpute sa résilience, il m'inpute sa grâce, il m'inpute tout ce que j'ai besoin pour être capable de surmonter ce à quoi il m'appelle à être et à faire. Est-ce que je peux entendre amène là-dessus? Oui, il vient m'aider, il me donne cette grâce-là. Puis vous savez, les 12 étapes là, des alcooliques anonymes, comme tous ceux qui ont des dépendances de quelque sorte que ce soit, une des premières choses, c'est de réaliser qu'en tant qu'être humain, on perd les pédales. Sans Dieu, on perd les pédales. Mais quand tu remets ta vie à Dieu, Dieu te ramène vraiment dans une position où est-ce que ta vie devient une bénédiction, non seulement pour toi, mais pour les autres qui t'entourent. Ça devient vraiment, Dieu devient, en étant le premier et en étant celui sur lequel tu t'appuies et tout simplement tu dépends, mais Dieu te déverse un déferlement des chutes Niagara de grâce sur ta vie pour que tu puisses vraiment devenir ce à quoi Dieu t'appelle. Amen. Hébreux 12, versets 12 à 3, ça nous dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, et ça c'est la réalité présente, la réalité du royaume de Dieu est plus réelle que la réalité dans laquelle on vit. Parce que tout le monde dans lequel on vit est tiré, justement, de l'invisible. Dieu a créé les cieux et la terre et chacun de nous. Donc, la vraie réalité
c'est le royaume de Dieu. Et moi, quand je prie maintenant, c'est, Seigneur, fais descendre cette réalité-là de ton royaume dans notre réalité à nous, pour qu'on puisse vivre vraiment ta puissance, de vivre des miracles, de vivre des guérisons, de vivre plein de transformations des gens qui se donnent à Christ, pas juste dans la tête, mais que le cœur se convertit aussi, que le cœur soit changé, que le cœur de pierre dur soit changé en un cœur de chair. Amen. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre. Vous ne découragerez pas non plus. Donc ce passage souligne la souffrance que Jésus a endurée, mais aussi la résilience en fixant son regard sur la joie future, tout comme nous devons fixer nos regards sur ce qui s'en vient. Jésus nous a promis de revenir chercher son Église. Moi, je crois à l'enlèvement, parce que c'est scripturaire. Il y en a d'autres qui vont dire, ou ils interprètent ça que, bon, c'est d'une autre façon, mais non, il n'y a pas d'autre façon. Jésus revient. Il revient chercher son Église. Moi, je vais être prêt. Moi, là, je vais être en train de témoigner à quelqu'un ou de prier pour quelqu'un. Quand Jésus va revenir, bien, je suis en train de prier pour quelqu'un, pouf, là, je pars. Puis la personne pour laquelle je prie, elle part aussi. Amen. Bon, ben, coudonc, hein, tu sais, parce que Dieu a touché son cœur, puis le Saint-Esprit a touché. Je ne sais pas, là. Mais je vais être en train d'être à son service, d'être à son écoute, d'être rempli de lui, tout simplement, quand il va venir chercher. Amen. Moi, je ne veux pas vivre une religion. Vous savez, Jésus ne nous appelle pas à vivre une religion ou à pratiquer une religion. Ce que Jésus nous appelle, c'est à vivre une relation avec lui, à chaque jour. Qu'on devienne des passionnés de lui. Jésus a dit qu'il y a deux choses qui comptent. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et aime ton prochain comme toi-même. C'est de cette façon-là que tu vas accomplir. Puis quand tu vas accomplir le plan de Dieu. Et il a fait répéter ça aussi à un chef religieux. Et je vais vous dire que quand on devient des passionnés de Jésus, qu'on aime Jésus, c'est comme... On ne veut pas détester les gens. Au contraire, on veut les aimer. On veut prier pour eux. Des fois, on mange une claque. On veut prier pour celui qui nous donne une claque. Des fois, ça peut être la médisance, peu importe. Seigneur, la Bible nous dit, bénissez vos ennemis, bénissez ceux qui vous font du mal. Wow! Ça va loin, mais si je le fais de par mes propres forces, je n'y arriverai pas, parce qu'humainement, on veut péter la gueule à celui qui nous pète la gueule. Excusez-moi, c'est le même, on est fait de même. C'est vraiment du québécisme, là, du québécois ce matin, là. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on est rempli de son amour à lui, et on est rempli de son esprit, de cette grâce-là, on ne veut pas faire du mal. Au contraire, on veut les bénir, on veut les voir venir à l'Évangile. Je vais toujours me souvenir de cette histoire-là d'un de mes amis qui il est dans un parc. Et puis le Seigneur, il dit, va témoigner à cette personne-là là-bas. Il la regarde, un gros motard. Grosse barbe. Ben, il a le droit. Mais c'est impressionnant. Et puis, il dit, va témoigner. Va témoigner à ce... Et puis lui, il est plus petit, hein? Plus frêle un peu. Fait qu'il a dit, OK, Seigneur, je vais y aller. Mais tu sais, il va de reculons, mais en avançant, tu sais. Puis, il s'en va y témoigner. Il présente l'Évangile, combien Dieu l'aime. Puis, il m'a emmené le motard. Mais vu au motard que jamais. il envoie, avec sa grosse main, une de ses gifles. Et puis, puis là, l'autre, il est de même. Avec les traces de doigts sur la joue étampée. Puis là, il la regarde. Puis il dit, Jésus t'aime. Là, le motard, il ne sait plus quoi faire. Là, les larmes commencent à couler. Puis il donne ça avec la Christ. S'il faut qu'on mange des claques, mais go, Seigneur, mais Seigneur, que les cœurs soient touchés autour de nous. Que les cœurs soient touchés. Et ça prend la présence de Dieu dans nous. On ne peut pas le faire d'une façon humaine. Si je mange une claque, moi, je viens rouge, puis c'est ça. C'est sûr que notre amour-propre refait surface, notre chair refait surface, puis
Mais quand la présence de Dieu, elle est là, puis on fait les choses parce que Dieu nous appelle à les faire tout simplement, il nous appelle à être des témoins efficaces, et puis si parfois il arrive une situation comme ça, mais Seigneur, que je puisse, prions qu'on puisse réagir comme Jésus agirait tout simplement. Qu'on puisse agir comme Jésus agirait. Allez, je vais terminer. La résilience de Jésus dans son humilité, son obéissance, dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, bien que ce passage ne traite pas spécifiquement de la résilience de Jésus, il souligne son humilité, son obéissance et des qualités souvent liées à la résilience. Ben oui, l'humilité et l'obéissance, c'est relié à la résilience. Il y a un texte ici qui est vraiment bon. Et regardez bien ça. De toute éternité, Jésus savait. Éphésiens 2,6 nous dit, lui, et j'ai mis en parenthèse Jésus, il est l'égal de Dieu. Donc, on n'a pas à remettre en doute la divinité de Christ. Jésus est Dieu. Il était parfaitement homme, mais parfaitement Dieu, qui était soumis à son Père. Parce qu'il est Dieu depuis toujours, pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il a laissé le ciel, il a laissé la gloire pour se faire un homme, pour naître dans l'humilité. Puis Noël s'en vient. Et vous savez, Jésus est né dans une étable. Il n'est pas né dans un château, ni dans un endroit qui regorgeait d'or. Il est né dans une simple mangeoire d'animal. Il est né là-dedans, en pleine humilité. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui, mais ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort. Il est mort sur une croix pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Dans le fond, ce qu'on lit ce matin, c'est pour chacun de nous. Jésus a été résilient pour te sauver la vie. Pour te sauver la vie. Si je te disais ce matin, ou tu vas chez le médecin, moi j'ai un bon médecin de famille, je l'apprécie beaucoup, et j'aime ça quand il me dit les vraies affaires, puis il le fait aussi. Tu t'en vas chez ton médecin, et là, lui, il sait que tu as le cancer. OK? Il sait que tu as le cancer, puis tu as besoin d'un traitement. Fait que toi, tu dis, ben là, j'ai mal ici, puis tout ça. Et puis, là, il commence à te dire, bon, ben garde, on peut régler ça, on peut, c'est pas trop grave, ou il n'en parle pas trop. Et puis toi, par après, tu sais que, bon, tu vas voir quelqu'un d'autre que tu as le cancer. Mais t'aimes que le médecin te dise la vérité. Tu es d'accord avec moi? Bon, c'est mieux de savoir la vérité, même quand c'est grave. Et ce matin, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, et peut-être pour ceux qui sont ici pour la première fois, ce matin, l'être humain est malade du péché. Et puis, cette maladie du péché-là mène à la mort, une mort spirituelle, une mort éternelle, une mort loin de la présence de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, le médecin des cœurs, là, celui qui s'est substitué à nous, qui a pris nos fautes, peut guérir ta vie, peut guérir de cette maladie-là, peut te délivrer du péché ce matin, complètement te guérir. Chaque être humain est malade du péché, mais peut être guéri par Jésus. Peut être guéri par Jésus. Jésus. Il y en a juste un qui peut nous guérir. Dans nos cœurs, dans nos corps aussi, parce que je crois à la guérison physique. Pars pas d'ici sans Jésus. On ne sait pas ce qui nous attend dans les prochaines heures, les prochaines minutes. Puis je ne veux pas créer non plus un sentiment d'urgence, mais en même temps dire que c'est urgent. Que c'est urgent. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, et je ne te parle pas d'une religion, mais comme relation, comme celui qui pardonne tes péchés, comme celui qui est ce sacrificateur-là parfait, mais en même temps qui est le sacrifice pour nos péchés.
Ça dit que la colère de Dieu est tombée sur lui. La colère qui devait, la justice de Dieu qui devait venir sur nous est tombée sur lui. J'aimerais lire un passage en terminant. J'aurais pu lire Ésaïe 53, mais j'aimerais terminer avec ce texte-là. Juste avant qu'on prenne la Sainte Seine ce matin ensemble et prier pour les besoins, parce que je vais prendre mes sont un peu tard, j'aimerais prier pour les besoins. Ce que Jésus a accompli, juste avant sa mort, il a déclaré « Tout est accompli ». Et cette courte déclaration était le cri de victoire de Jésus. Par sa mort, il a accompli tout ce qui était nécessaire pour le salut de l'humanité. J'aimerais vous lire un texte de Paul Washer tiré de son livre « La puissance et le message de l'Évangile ». J'aimerais juste vous le lire. Après ça, je vais inviter tout de suite les préposés pour André et Ghislaine à s'avancer. Puis en même temps, on peut passer pour la Sainte Seine. OK, juste portez attention ici. Ce que la justice de Dieu exigeait de nous, OK, parce que le péché de contrevenir à la loi exige qu'on soit jugé. Si quelqu'un, je ne sais pas moi, commet un délit, eh bien, parce que la justice doit être juste, cette personne-là doit recevoir en fonction du délit qu'il a fait. Et la parole de Dieu nous dit que tous ont péché. Donc, c'est sûr qu'à la base, chacun de nous, on a enfreint un des 10 commandements. Puis si vous me dites que vous n'avez jamais enfreint un des 10 commandements, vous venez de commettre le premier péché de votre vie, c'est de mentir. Donc, vous venez de mentir. Tous ont péché. On peut pas dénier qu'on a tous péché. On a tous commis des bêtises. Où est-ce qu'on a besoin d'être pardonné et d'être gracié par Dieu? Et c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Il nous a graciés, tout simplement en croyant en lui. Donc, je vais juste vous lire. Ce que la justice exigeait de nous a été accompli, parfaitement accompli par Jésus, et la colère a été apaisée. Dieu est à la fois juste, il est celui, il est celui qui justifie tous les humains pécheurs qui mettent leur foi en Jésus. Romains 3, 25 à 26 nous dit, Dieu l'a offert comme un sacrifice afin que par sa mort, Jésus obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Dieu, Jésus, peut te donner, il peut t'obtenir le pardon de tes péchés. Si tu crois en lui ce matin, il peut te pardonner. Tout ce que tu as fait dans ton passé, les pires bêtises, les pires conneries, les pires choses que tu aurais pu faire dans ton passé, parce que Jésus est mort pour toi et qu'il a tout porté pour toi, il peut te pardonner si tu lui demandes pardon ce matin. Il peut le faire. Il peut tout effacer. Et il peut te reconnecter avec Dieu le Père, tout simplement, te reconnecter dans une relation personnelle avec lui. Je vous le dis, c'est l'Évangile pur et simple ce matin. Dieu a montré ici qu'il est toujours juste. Il l'était autrefois quand il a patienté et laissé impunis les péchés des hommes. Il l'est dans le temps présent, puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient en Jésus. Croient en Jésus ce matin. À la croix, où Jésus a été crucifié, la bonté et la fidélité se sont rencontrées, la paix et la justice se sont embrasées, la grâce, embrassées, la grâce qui nous sauve et la vérité qui nous rend libres sont venues par lui. La grâce et la vérité viennent par Jésus ce matin. À partir de ce que Jésus a parfaitement accompli pour nous, le pardon et la justification sont à la portée. Donc, Dieu peut nous rendre justes, peut nous pardonner, et c'est à la portée de tout et chacun, au moyen de simplement croire. Donc, le fait de croire en Jésus, de le recevoir, fait de devenir un enfant de Dieu. Et au moyen de la foi, la personne et en l'œuvre de Jésus, Jésus a déclaré, tout est accompli, tout est fait. Tu as juste besoin de croire ce matin. Donc, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Jésus il dit à Thomas, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne peut aller au ciel que par Jésus. Par tes propres mérites, par tes propres efforts, par ta religion, tu ne peux pas te rendre à Jésus.
pas à Dieu tout simplement. Tu ne peux pas gagner ton ciel de cette façon-là. Jésus a gagné ton ciel pour toi. Il l'a fait à la croix. Il a gagné ton ciel pour toi parce que toi, par tes propres œuvres, tu ne pouvais pas y arriver. Dans la balance des œuvres et des bonnes actions, laisse-moi te dire que les péchés pesaient lourd. Mais Jésus a tout pris sur lui afin que tu puisses avoir la vie éternelle ce matin, croire en lui. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il y a un seul médiateur, quelqu'un qui est entre Dieu et les hommes. Et c'est ce que le souverain sacrificateur faisait. Une fois par année, il se mettait comme médiateur entre Dieu et le peuple. Et il allait sacrifier l'agneau. Mais Jésus, qui était le sacrificateur parfait, s'est mis entre les hommes. Il s'est mis entre Dieu et il a été notre sacrifice parfait. Il a été l'agneau parfait qui est mort pour nos péchés. Crois ce matin. Mets ta foi en Jésus. Tu ne sais pas ce que l'avenir t'attend. Et encore une fois, je ne veux pas mettre de pression ce matin. Mais ne pars pas d'ici sans avoir mis ta foi en Jésus. De lui avoir donné ton cœur. Dire, Seigneur, j'en ai assez de vivre comme je vis. Je te donne mon cœur ce matin. Je te donne ma vie. Que ton esprit vienne en moi. Pardonne mes fautes, pardonne mes péchés. Viens me purifier tout simplement. Et que je puisse vivre une relation avec toi tout simplement à chaque jour de ma vie, jusqu'à ton retour. Donne-moi cette grâce de vivre une relation avec toi. C'est le désir de Dieu pour chacun de vous ce matin. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. On va se lever ensemble, on va prendre la communion. Pourquoi va-t-il là, chargé d'une croix, se laissant mener, sans lever la voix? Il s'est dépouillé pour venir chercher ses brebis loin égarées. Sur lui, l'opprobre est tombé. Oh, contemplez le prix. Jésus a sacrifié sa vie. Oh, mystère infini. Par ses blessures, il nous guérit. Pourquoi pense-t-il là, frappé, méprisé parmi les méchants, se laissant compter? Agneau innocent, il est immolé, chargé de tous nos péchés, livré pour les effacer. Oh, contemplez le prix. Jésus a sacrifié sa vie. Oh, mystère infini. Par ses blessures, il nous guérit. Pourquoi meurt-il là, cerné par la nuit, appelant son Père dans un dernier cri? Sur lui le courroux de Dieu est versé.